Devant ton trône, nous nous tenons. La pudeur est la vertu qui cache à la curiosité ce qui appartient à l'intimité de la personne. Plus une personnalité est riche, plus elle donne de valeur à sa vie intérieure. Et plus grande aussi est sa pudeur. La preuve, par le contraire, est vraie. Une personne frivole qui n'a pas de profondeur n'a pas non plus grand-chose à perdre en livrant son intimité. Et c'est pourquoi elle le fait si facilement. Il faut se rappeler que l'être humain est composé d'esprit et de matière, d'une âme et d'un corps. L'âme humaine, en s'incorporant à la matière, la transfigure. Et c'est pourquoi le corps humain est toujours chargé d'allusions à une vie intérieure, à un monde personnel, une intimité. Un sourire n'est pas simplement un plissement du visage, il est d'abord un événement spirituel. Dans le corps humain, le visage est ce qu'il y a de plus personnel, parce qu'avec le regard, il révèle au plus haut point l'âme. Tandis que le pied ou le genou ou d'autres parties du corps ne disent rien de personnel. Ce sont des zones très impersonnelles, et parmi celles-ci, certaines ne font que suggérer le plaisir sexuel. Suggérer, parce que la vue, comme l'intelligence dont elle est le sens le plus apparenté, désire voir la totalité. Et c'est pourquoi montrer certaines parties du corps qui par elles-mêmes ne révèlent que le plaisir sexuel est une invitation à voir davantage. Et c'est là où un centimètre de plus ou de moins a une réelle importance, parce que c'est là que la personne va soit affirmer sa dignité, soit se ravaler à n'être qu'un objet impersonnel. Or, l'amour est personnel et personnalisant. Il s'adresse à un tu, à quelqu'un d'unique, une personne, et non pas à un corps anonyme qui peut être remplacé par d'autres corps. Le plaisir sexuel est un cadeau merveilleux de Dieu, mais il ne l'est que reçu dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans le cadre de l'amour conjugal ouvert à la transmission de la vie. C'est justement parce que la finalité de la sexualité est de coopérer avec Dieu à la création de nouvelles vies humaines, image de Dieu, que la sexualité est une réalité si noble, si digne, qui mérite grand respect et délicatesse. Or, rechercher le plaisir sexuel et que le plaisir sexuel en dehors de cet amour véritable qu'authentifie le mariage est une offense grave faite à Dieu, à autrui, à soi-même, un péché mortel. Découvrir certaines parties du corps qui par elles-mêmes ne révèlent que le plaisir sexuel, c'est risquer de provoquer le désir de ce plaisir en dehors du mariage. Et c'est pourquoi Jésus dit que regarder une femme pour la désirer et commettre avec elle le péché dans son cœur. Et c'est si grave qu'il conseille de préférer arracher son œil plutôt que de s'avilir soi-même en réduisant autrui à ce qu'il a d'impersonnel. Et s'il en est ainsi que celui qui regarde une femme de cette façon se damne, qu'en sera-t-il pour celle qui provoque ce regard? Certaines manifestations de la pudeur sont relatives, certes, au temps et au lieu. Mais il y a des lois véritables de la pudeur qui obligent moralement. Il y a une différence réelle entre le décent et l'indécent.
Je me souviens d'un jour d'été où je faisais la queue dans une boulangerie derrière un garçon qui avait peut-être 8 ans et sa maman, dont une bretelle du soutien-gorge était retombée sur son bras. La chose était choquante pour tout le monde, au point que cet enfant, n'y tenant plus, a lui-même délicatement remonté la bretelle du soutien-gorge de sa mère sur le bras de celle-ci. J'ai été frappé par le sentiment naturel de pudeur qui habitait le cœur de cet enfant, et par la souffrance que lui infligeait le spectacle de l'indécence. Quel châtiment nous nous préparons par les mauvais exemples que nous donnons à nos enfants. Habitués à cultiver ce qu'il y a d'impersonnel, comment se promettre un amour éternel? Quand le corps est extrait du champ de la dignité personnelle, avec la perte du contrôle de la pudeur sur les impulsions sexuelles, disparaissent aussi les valeurs spirituelles et le sens de Dieu. Les proxénètes se moquent bien de la vie intérieure des femmes qu'ils exploitent comme du bétail. Pour eux, elles ne sont que des corps, des objets, des instruments du simple plaisir sexuel. Or, comment sont habillées les prostituées? Et si donc aujourd'hui les femmes s'habillent, ou plutôt se déshabillent comme les prostituées, qu'est-ce que cela signifie, sinon le degré de déshumanisation de notre société? Le livre de la Genèse nous dit qu'après leur péché, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts et qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et qu'ont-ils fait alors? Eh bien, ils ont cousu des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Autrement dit, ils ont demandé à la nature de leur prêter ce qu'ils ne pouvaient plus s'offrir, un aspect personnel, humain de leur corps. Le vêtement devient ainsi un complément nécessaire du corps qui a perdu sa transparence naturelle et qui, pour laisser transparaître la personne, doit se cacher en partie, détourner l'attention de s'appesantir sur lui afin de pouvoir s'élever jusqu'à ce qu'il y a de spécifiquement humain, le domaine de l'esprit. Le vêtement est devenu un accessoire nécessaire pour que l'être humain soit traité de façon personnelle et non pas comme un animal. Qui s'étonnera qu'aujourd'hui les grands couturiers à la mode déshabillent davantage les femmes qu'ils ne les habillent, lorsque très souvent ils ne font pas mystère de leur homosexualité, c'est-à-dire de ce qu'ils n'aiment pas les femmes. La pudeur est un anticorps, elle est une défense contre la concupiscence qui n'a pas toujours besoin de stimulants extraordinaires pour se manifester et détruire la pureté de l'âme et du corps. Le pape Pie XII disait ceci: « Il est bien d'appeler la pudeur la prudence de la chasteté. La pudeur remarque le danger imminent, empêche de s'y exposer et impose la fuite dans certaines occasions. La pudeur n'apprécie pas les paroles déplacées et vulgaires et déteste toute conduite immodeste. Elle évite la familiarité douteuse avec les personnes de l'autre sexe parce qu'elle remplit l'âme d'un profond respect pour le corps qui est membre du Christ et temple de l'Esprit Saint. » Comme l'enseigne le catéchisme, la pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. La pudeur est le pressentiment d'une dignité spirituelle propre à l'homme. Elle naît par l'éveil de la conscience du sujet. Enseigner la pudeur
à des enfants et des adolescents, c'est les éveiller au respect de la personne humaine. Et la paix régnera dans la joie. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie, ils la donneraient au Christ. Oh Jésus.